La Russie, le plus grand pays du monde, avec son immense territoire qui s'étend sur des continents et des fuseaux horaires, il est presque impossible d'imaginer combien de choses bizarres et curieuses s'y passent. Des concours de claques sur les fesses aux traditions uniques. Saviez-vous que la Russie abrite le lac le plus profond du monde et l'un des endroits les plus radioactifs de la planète ? Ou encore qu'il y existe un pont en verre qui fait trembler même les personnes les plus courageuses à une hauteur vertigineuse. Dans cette vidéo, nous allons faire un voyage à travers des faits insolites qui se déroulent en Russie et qui vous laisseront sans voix. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. 11h. Sortez tout de suite vos vêtements d'hiver car nous nous rendons directement à Oymyakon, simplement la ville qui détient le titre de la plus froide du monde. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette ville se trouve au cœur du pays dans la région de la Sibérie. En 1926, les thermomètres à Oymyakon ont enregistré la température glaciale de moins 71,2 degrés Celsius, un record qui n'a été battu par aucune autre ville au monde depuis. Depuis lors, aucun autre lieu habité de façon permanente n'a connu des températures aussi basses. Cela fait d'Oymyakon la ville la plus froide de la planète et de ses presque 500 habitants de véritables héros. Dix. La consommation excessive d'alcool est un problème si grave qu'elle a été considérée comme l'un des facteurs contribuant à ce qu'il y ait environ 11 millions de femmes de plus que d'hommes en Russie. Si vous ne comprenez pas le lien entre la consommation d'alcool et cette différence de genre, laissez-moi vous expliquer. En Russie, les femmes vivent en moyenne environ 74 ans, tandis que les hommes ne vivent qu'environ 66 ans. L'une des causes de cette différence est la quantité de boissons alcoolisées consommées par les Russes. 9. Permettez-moi de vous parler de la boisson la plus consommée dans le pays. Je peux déjà vous dire que ce n'est ni la vodka ni la bière, et vous serez surpris. Bien que les Anglais soient connus dans le monde entier pour leur consommation de thé, les Russes ont également une forte tradition dans ce domaine. En moyenne, chaque personne en Russie boit entre 5 et 10 tasses de thé par jour, et le goût préféré est le thé noir sucré. Cependant, cette habitude change progressivement. Et aujourd'hui, le thé vert ou le thé noir non sucré gagne de plus en plus d'adeptes. L'habitude de boire du thé est étroitement liée au climat du pays, car je pense que vous serez d'accord, il n'y a rien de mieux qu'une tasse de thé chaud pour chasser le froid glacial de Russie. 8. Le jeu vidéo classique qui a ravi des générations pendant des décennies a été inventé en Russie et personne ne peut le contester. En fait, il a été développé en 1984 lorsque le pays faisait encore partie de l'Union soviétique, mais il est entré dans l'histoire comme une invention russe. Cette année-là, l'ingénieur Alexei Pajitnov, informaticien à l'Académie des sciences de Moscou, a créé le jeu pour tester les capacités des ordinateurs soviétiques. Sans grande intention, il a appelé le jeu Tetris, une combinaison du mot grec tétra, qui signifie 4, et de tennis, le sport préféré de l'inventeur. Il a choisi le mot tétra, car toutes les pièces du jeu étaient composées de 4 blocs. J'ai beaucoup joué à Tetris dans mon enfance, et vous, si cette vidéo vous a rappelé les bons moments de votre enfance, elle mérite déjà un like. 7. Montons maintenant à bord du fantastique train transsibérien dont vous avez certainement déjà entendu parler. Le transsibérien est la plus longue ligne de chemin de fer au monde, traversant l'immense territoire russe de Moscou à Vladivostok. Inaugurée en 1916, cette œuvre d'ingénierie impressionnante s'étend sur environ 9289 km, traverse 8 fuseaux horaires et relie l'ouest européen de la Russie à l'est asiatique. Un voyage complet en transsibérien dure environ 7 jours et offre aux passagers un aperçu unique de la diversité géographique et culturelle du pays. Il traverse de grandes villes, des villages reculés, des forêts denses, des steppes immenses et des montagnes majestueuses. 6. Faisons maintenant connaissance avec la Sky Bridge, le pont piétonnier le plus terrifiant du monde. Prépare-toi à une bonne dose d'adrénaline pour notre prochaine étape. La Sky Bridge se trouve à Sotchi, dans le sud de la Russie, et est considéré comme l'un des ponts piétonniers les plus effrayants du monde. Cet impressionnant pont suspendu s'étend sur 439 mètres au-dessus d'une profonde vallée de la région de Krasnaja-Poljana, à une hauteur de 207 mètres. La Sky Bridge offre des vues spectaculaires sur le Caucase et la mer Noire, mais peut aussi provoquer des vertiges chez les visiteurs qui osent la traverser. Le pont est construit en acier et en verre, permettant aux visiteurs de voir clairement le vide sous leurs pieds, rendant la traversée encore plus palpitante. Outre la promenade sur le pont, les aventuriers peuvent également essayer la tyrolienne qui longe la Sky Bridge, offrant une descente excitante et une perspective unique sur le paysage environnant. La Sky Bridge n'est pas seulement une attraction touristique, mais aussi un défi pour ceux qui aiment le frisson et les hauteurs. D'une perspective élevée sur la vallée, nous pouvons observer l'immensité de la Russie.
un pays qui s'étend sur 2 continents et combine le meilleur de l'Europe et de l'Asie. 5. Environ 70% du territoire russe se trouve en Asie, tandis que 80% de la population vit en Europe. Cette répartition inégale crée une fascinante fusion de cultures, traditions et influences. La partie européenne de la Russie, où se trouvent l'un des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, est le cœur économique et politique du pays, avec une infrastructure mieux développée et une densité de population plus élevée. La vaste partie asiatique, connue sous le nom de Sibérie, est riche en ressources naturelles et célèbre pour ses paysages sauvages et son climat extrême. Cette dualité entre l'Europe et l'Asie se reflète dans la diversité culturelle de la Russie, où les influences occidentales et orientales se mêlent de manière unique. La coexistence de différentes ethnies, religions et traditions enrichit la vie culturelle du pays, faisant de la Russie un véritable creuset de culture. 4. Le lac Karachay, situé dans la région de Tcheliabinsk, est tristement célèbre comme le lac le plus radioactif du monde. Pendant l'époque soviétique, le lac a été utilisé comme site de déversement de déchets radioactifs provenant de l'usine d'armement nucléaire Mayak. En conséquence, le lac a accumulé des niveaux extrêmement élevés de radiation, le rendant mortellement dangereux pour toute forme de vie. Pour réduire les risques, le lac a été partiellement rempli de béton dans les années 1990, mais il reste un sombre héritage de la course aux armements nucléaires. Le lac Karachay est un exemple extrême des problèmes environnementaux auxquels la Russie est confrontée en raison de son passé industriel et militaire. 3. La Russie abrite également certaines des forteresses les plus impressionnantes et durables de l'histoire. Un exemple est le Kremlin de Moscou, la plus grande forteresse médiévale au monde encore en usage. Si ce nom ne te fait pas immédiatement penser à un monument, ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Le Kremlin, situé au cœur de la capitale russe, est une imposante citadelle qui abrite d'importantes institutions gouvernementales, y compris la résidence officielle du président russe. Les murs et les tours du Kremlin datent du XVe siècle et ont été construits par des architectes italiens reflétant un style architectural unique qui combine des éléments russes et de la Renaissance. Au-delà de son importance politique, le Kremlin est également un symbole culturel et historique, incarnant des siècles de patrimoine russe. La forteresse abrite plusieurs monuments emblématiques, tels que la magnifique cathédrale de l'Assomption et la cloche du Tsar, la plus grande cloche du monde, qui n'a jamais été sonnée. Les visiteurs du Kremlin sont captivés non seulement par sa grandeur architecturale, mais aussi par sa riche histoire, qui inclut son rôle en tant que siège du pouvoir pour les tsars, les dirigeants soviétiques, et aujourd'hui le président russe. Les murs du Kremlin ont été témoins de moments clés de l'histoire russe, depuis le règne d'Ivan le Terrible jusqu'à la turbulente époque soviétique, en faisant un témoignage vivant du passé complexe et fascinant de la Russie. 2. La Russie possède aussi certains des plus impressionnants merveilles naturelles du monde, notamment le lac Baïkal. Situé en Sibérie, le lac Baïkal est non seulement le plus profond de la planète, atteignant une profondeur maximale de 1642 mètres, mais aussi le plus ancien, avec environ 25 millions d'années. Ce plan d'eau cristallin contient environ 20% de toute l'eau douce non gelée de la Terre, en faisant un véritable trésor naturel. Sa beauté et son mystère attirent des visiteurs du monde entier. Le lac Baïkal n'est pas seulement un trésor géologique, mais aussi un haut lieu de biodiversité. Abritant des milliers d'espèces végétales et animales, dont beaucoup ne se trouvent de nulle part ailleurs sur Terre, le lac est une merveille écologique. L'un de ses habitants les plus célèbres est le phoque du Baïkal, ou Nerpa, la seule espèce de phoque d'eau douce au monde. Autour du lac, des forêts luxuriantes et des montagnes escarpées créent un paysage à couper le souffle qui change radicalement au fil des saisons, passant des verts vibrants de l'été au blanc scintillant de l'hiver lorsque le lac gèle en une vaste couche de glace transparente. Cette combinaison de beauté naturelle et de signification écologique fait du lac Baïkal un joyau unique et irremplaçable de la planète. Norilsk, située dans le nord de la Sibérie, est souvent considérée comme l'une des villes les plus polluées du monde. Cette ville industrielle est connue pour ses activités d'extraction de nickel, de cuivre et de palladium qui ont causé une destruction environnementale massive. La fusion des métaux lourds libère de grandes quantités de dioxyde de soufre et d'autres polluants dans l'atmosphère, créant une atmosphère toxique qui affecte gravement la santé des habitants. Les conditions à Norilsk sont si sévères que la végétation autour de la ville a été fortement endommagée, laissant des paysages désolés et contaminés. La ville est pratiquement isolée du reste du pays, accessible uniquement par avion ou voie maritime, ce qui rend les conditions de vie encore plus difficiles pour ses habitants.
Je ne te le recommanderais pas, mais si tu veux visiter Norilsk, c'est possible. Après toutes ces curiosités bizarres et incroyables sur le plus grand pays du monde, il est difficile de ne pas être impressionné, n'est-ce pas? Si tu as pris plaisir à découvrir ces histoires folles et si tu veux continuer à en apprendre davantage sur les côtés curieux d'autres pays, n'oublie pas de nous laisser un like. Cela aide énormément la chaîne à se développer et à vous offrir plus de contenu fascinant. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures.